Aujourd'hui, on va faire une petite plaque, toute simple, toute bête. Comme ça, on va en profiter pour tester une résine. Donc c'est de la résine qui vient de chez Sports Carbon. C'est une résine Araldite a priori, c'est la marque Araldite. Donc on va tester ça et on profite en fait pour faire des dessous de verre ou peu importe, une petite plaque en carbone. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? De la résine. Là il y a un petit kit que j'ai acheté, donc des petites coupelles pour mélanger, mais bref, je préfère un petit gobelet. Des gants, un mélangeur, une balance, un film en polyéthylène. Alors pourquoi en polyéthylène? Tout simplement parce que le polyéthylène ne colle pas sur la résine. Enfin, la résine ne colle pas sur le polyéthylène. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites un test. Donc là, dans le kit est vendu un rouleau de carbone. Donc là, il y a 1 mètre par 1 mètre. Il vous faut des ciseaux, si possible qui coupent correctement. Un masque, si possible, parce que la résine est plutôt toxique. Donc soit vous travaillez dans un endroit vraiment très aéré, soit vous travaillez avec un masque, c'est plus simple. Et pour faire notre petite plaque, on prendra 2 plaques en bois et des serre-joints. Donc là, la plaque, elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas faite pour être solide, c'est uniquement décoratif. Après, si vous voulez faire quelque chose de solide, il faut calculer le tissu, dans quel sens on le met, etc. Donc, on va tout préparer. Hop. Ça, on n'a pas besoin tout de suite. Une petite coupelle. Hop. Les gants. On prépare bien tout avant, comme ça c'est plus simple. On va commencer par couper le carbone. Donc j'ai mis ça là, mais en fait on n'a pas besoin tout de suite. Donc là c'est un carbone sergé, c'est du sergé, donc le basique, en 200 grammes environ à peu près. Donc c'est celui qui est le plus utilisé généralement. Voilà. Bon, naturellement, on n'est pas obligé de mettre les gants pour couper le carbone, mais avec les ongles, on risque d'accrocher la fibre. Et il y a des fibres qui se barrent. Alors on déroule le carbone. Bon, faut faire relativement attention parce que les fibres bougent facilement. Vous voyez, le carbone il se déforme très facilement. Donc on va couper des plaques. Il nous faut environ 20 cm sur 20 par 20. On va dire comme ça. Voilà. Alors, quand on fait une plaque de carbone, une épaisseur de carbone fait environ 0,2 mm. Donc si on voulait une plaque d'1 mm, il nous faudrait environ 5 couches. Environ. Après, plus on va serrer, plus les couches vont être compactées et plus la plaque sera solide. Donc on peut tabler même sur 6. Donc nous là, on va faire
Ouais, 1 mm ça me paraît pas mal. Donc on va couper. Donc vous voyez, hop, carbone, la fibre s'enlève. Donc là, pour avoir plus simple, pour faire une belle ligne droite, on attrape une fibre et on tire dessus. Voilà, comme ça nous fait une belle ligne. On peut même en attraper une deuxième. Hop. Ouais, donc là on voit, il y a une belle ligne droite, il n'y a plus qu'à couper. Donc vous voyez, des ciseaux normaux sont suffisants pour le carbone. Après, à force de couper du carbone, les ciseaux ils s'émoussent assez facilement et ça coupe de moins en moins bien. Ouais, ça coupe déjà pas super bien. Donc voilà. Et les deux. Trois. On va faire 4, c'est pas... C'est juste pour faire un essai. On va garder le dernier bout pour tester la résine, voir si c'est possible de faire du recouvrement avec. Donc voilà, ça c'est prêt. Notre carbone, on peut le replier. On le laisse au fond. Notre petit bout, on le met de côté. On essayera. Notre carbone, on le met ici. Ensuite, la résine. Donc là, il vous faut la balance. Résine, époxy et son durcisseur. Au niveau de la résine époxy, il faut vraiment bien peser tous les éléments. C'est pas comme la résine polyester où c'est un catalyseur qui vient dans la résine et qui va faire durcir la résine. Ça c'est ouvert. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est peser notre tissu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, pour un tissu de 200 grammes, il lui faudra 200 grammes de résine au mètre carré. Donc là, on prend notre tissu. Donc là, on a 42 grammes de tissu, à peu près. Donc là, c'est pas non plus une pièce de résistance, etc. Donc on va compter 50 grammes. Donc il nous faut environ 50 grammes de mélange. Donc on remet à 0. Alors 50 grammes de mélange, ce qui nous fait... elle se dose 100 grammes de résine pour 40 grammes de durcisseur. Donc on va faire 50 grammes de résine. Ouais, ça fait 70. On va faire ça. Déjà, elle me paraît bien transparente. On va faire 40 grammes.
Donc là, il faut vraiment peser au gramme près. Voilà, 40 grammes. Donc, il nous faut 16 grammes de durcisseur. Et voilà, 16 grammes. Pour l'époxy, j'avais oublié mes gants en nitrile, parce que les gants en latex ils fondent. Donc là, on mélange tout doucement pour éviter d'introduire des bulles d'air dans le mélange. Donc là, il faut que le mélange soit bien homogène. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues colorées dedans. Bon, après, s'il y a des petites bulles d'air, c'est pas très grave, on le laisse reposer un tout petit peu, mais vraiment pas longtemps, pour qu'il se débulle tout seul. Là, ça commence à devenir bien homogène. Alors, on racle bien au fond, sur les côtés, faut pas qu'il y ait de résine ou de durcisseur qui ne soit pas mélangé. Dans l'idéal, c'est avoir une deuxième petite coupelle et de reverser la résine dedans, comme ça au moins il n'y a pas de résine ou de durcisseur qui n'a pas été mélangé. Voilà, bon, on racle pas le bord avec la petite spatule. On la met à la poubelle. Donc ça, on peut le mettre au fond. Maintenant, on a besoin de notre petit film et d'une des plaques. Alors, on pose notre film sur la plaque. Alors, il y a une autre solution, c'est d'utiliser des plaques de verre qu'on cire pour éviter que la résine elle prenne dessus. Mais étant donné que nous on va faire une plaque et qu'ensuite on va la vernir, on va être obligé de poncer, etc. Donc on veut un truc plat et propre, c'est tout. Donc voilà, on l'étend un petit peu, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de plis. Alors, donc nous on veut pas une plaque ayant une résistance, on s'en moque, c'est juste une plaque esthétique. Donc nous on va mettre toutes les couches dans le même sens. Alors dans le même sens, c'est-à-dire, là on voit bien que le carbone il est tressé comme ça et comme ça. Si on voulait une plaque qui soit résistante dans tous les sens, parce que là la résistance va se faire dans ce sens-là, on aura du mal à plier dans ce sens-là et dans ce sens-là, comme ça. En revanche en latéral, elle vrillera facilement. Si on voulait une plaque qui ait une résistance uniforme, il faudrait alterner les couches à 45 degrés, c'est-à-dire une couche comme ça, une couche comme ça,
etc. Et il faudrait qu'il y en ait autant dans chaque sens. Donc là on vérifie qu'il n'y ait pas de fibre en dessous. On pose notre plaque. Un petit peu de résine dessus. Alors là, soit on étale au doigt, soit avec un petit outil, soit peu importe. Donc là, on le fait avec le doigt. On peut le faire également avec un pinceau, on le fait avec une carte de crédit. Bref, avec ce que vous voulez. Le but, c'est d'éviter de tirer sur les fibres. Et il faut imbiber le tissu uniformément. Donc là on peut se permettre de faire ça parce qu'on est vraiment sur un plan de travail bien plat, puisque c'est une plaque de bois. En revanche, si on travaillait sur un plan de travail qui n'était pas plat, parfaitement plat, il faudrait éviter. Sinon le tissu aurait tendance à bouger. Donc les premières couches, il ne faut pas hésiter à bien les doser, à mettre une bonne couche de résine dessus, tout simplement pour éviter les bulles d'air. Donc avec le doigt, on chasse l'air qui est en dessous, comme avec un autocollant. C'est pour ça que les premières couches, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche de résine. Donc on va bien jusqu'au bout. On voit bien les endroits où la résine elle est pas mouillée. Donc là on chasse toutes les bulles d'air en appuyant correctement avec le doigt. Voilà, dans tous les sens. Ensuite, on prend notre deuxième couche. Donc là, s'il y a des fibres qui viennent se mettre dedans, on s'en moque, puisque ces couches-là sont pas visibles, c'est juste des couches d'épaisseur. Donc on essaye de bien aligner quand même, pour éviter de perdre du tissu. Et on recommence. Donc au début on y va doucement pour éviter que le tissu bouge trop. Et la rebelote. On chasse l'air entre les couches. On pourrait le faire également avec un débuleur. Sur une pièce plus compliquée, il faudra le faire avec un débuleur naturellement. Au doigt, ce ne sera pas forcément possible. On n'aurait pas fini. Alors que là, bon, c'est un truc tout simple. On se casse pas la tête. Voilà. Troisième. Bon, celle-là, on n'est pas obligé, les couches intérieures, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de résine dessus, tout simplement parce que elles seront imbibées par celle du dessus et celle du dessous. Bon, faut essayer un maximum quand même.
On va faire gaffe parce que les couches ont tendance à s'en aller entre elles, à se pousser, à monter vers le haut, enfin à aller dans le sens où on pousse. Vous voyez. Donc celle-ci on ne la charge pas trop, en revanche celle-ci on va la charger. Donc là il faut bien faire attention parce que c'est la partie visible. Donc là on met le reste de résine. Donc, vous voyez c'est un poil juste au niveau résine ce que j'ai calculé. Une fois qu'on va mettre les plaques en bois entre elles en sandwich avec les serre-joints, il y a le trop plein de résine qui va sortir. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour que la résine aille bien partout. Voilà, donc on ramène un petit peu celle-là. Ok, ensuite on rabat le plastique. Et maintenant on va chasser les bulles comme si c'était un autocollant. Chose qu'on ne peut pas faire entre deux plaques de verre. Donc là ce qu'on veut éviter c'est les bulles d'air en surface. Parce qu'en fait une bulle d'air en surface ça risque de faire un trou, tout simplement. Alors si on voulait faire une plaque vraiment d'une certaine épaisseur, donc par exemple une plaque calibrée, 1 mm. Dans ce cas, donc on calcule le nombre de couches nécessaires. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est mettre des petites cales aux quatre coins. Par exemple si on voulait des plaques de 5 mm, donc on calcule notre nombre de couches. Donc il faudrait environ 25 couches, voire un petit peu plus si vous voulez vraiment un truc bien solide. Plus il y aura de couches, plus ce sera résistant. Et on mettra aux quatre coins des écrous par exemple de 5 mm d'épaisseur. Comme ça quand on va serrer avec les serre-joints, on aura réellement 5 mm entre les deux plaques. Voilà. On a bien débulé. Il ne doit plus rester des masses de bulles d'air. J'espère pas. Bon, il y en a toujours un petit peu. On peut pas faire des miracles. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant on prend notre deuxième plaque. Hop. Allez. Comme ceci.
Voilà, nos serre-joints. On a littéralement, vous pouvez enlever vos gants, sinon vous allez salir tous les outils que vous allez utiliser après. Donc là on n'en sera plus en contact avec la résine. On ne sert pas tout de suite. On va tout mettre en place. Donc vous voyez, vu qu'on va serrer avec des serre-joints aux quatre coins, il faut que les plaques soient en bois ou en ce que vous voulez, soient suffisamment rigides pour ne pas plier. Sinon ça vous ferait une plaque de carbone assez épaisse au milieu et plus fine sur les côtés. Maintenant on peut serrer. Un petit peu comme ça. Ensuite on serre en froid. Bon, ça sert à rien de serrer comme un bourrin, mais il faut que ce soit relativement serré quand même. Dans le cadre d'une plaque calibrée, donc avec une résistance, etc. Donc là il faut serrer jusqu'à ce que les plaques viennent en butée contre les petites entretoises que vous aurez mis. Donc on fait bien attention, si on a mis le carbone vachement près, le trop plein de résine risque de ressortir par les bords. Donc on fait attention de ne pas en foutre partout. Bon, je pense que c'est pas mal. Et voilà, on laisse ça en place. Donc deux possibilités, après il faut regarder selon les spécifications, les spécificités de la résine et les spécifications. Donc il faut un certain nombre d'heures par résine, chaque résine est différente. Et on peut accélérer la chose en mettant dans un four ou quelque chose comme ça. Donc quand je dis accélérer les choses, généralement une résine époxy basique, c'est environ 12-15 heures, voire plus avant le démoulage. Et si on met au four, ça peut aller à 6 heures, 5 heures, voire moins, mais après il faut un four. Donc on va laisser comme ça, nous on va pas se casser la tête. On va faire un truc lambda. Donc voilà, ça fait 24 heures à peu près, je l'ai fait hier. Donc on va vérifier le résultat. Donc là, comme je vous ai dit, on voit un petit peu, je sais pas si vous voyez correctement, la résine, le trop plein de résine a commencé à sortir. Donc voilà. Bon là on a des petits plis dus au plastique qui n'était pas parfaitement lisse. Après si vous utilisez un papier parfaitement lisse, votre plaque elle sera parfaitement brillante naturellement. Donc nous dans ce cas là on s'en moque un petit peu, étant donné qu'on va poncer pour le vernir. Donc on va poncer très léger pour rattraper les petits défauts et on vernira, on dosera suffisamment le vernis pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc là en épaisseur vous voyez on n'a pas grand chose. Donc comme je vous avais dit, il y a une résistance dans ce sens-là, dans ce sens-là. En revanche, si on la vrille, c'est pas évident. Si on la vrille, c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est de la résine, faire attention, ça coupe.
Donc ça c'est de la fibre qui n'a pas été prise. Donc voilà. Après il ne nous restera plus qu'à découper, à vernir, et puis à faire une petite déco si on désire. Donc nous avons notre plaque, qui est relativement fine, environ même à peu près 1 mm. Donc là on veut faire quelque chose de déco, donc on va refaire un glaçage par-dessus pour avoir quelque chose de parfaitement lisse et bien brillant. Alors un glaçage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement remettre de la résine qui va bien se tendre et qui va faire comme un vernis, sachant que nous on revernira encore par-dessus parce que le vernis protège des UV et a une meilleure brillance. Alors pour faire un glaçage, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la résine, donc là on va utiliser la même qu'on a utilisée pour faire la stratification. Un petit pot, un support pour la plaque, pour la surélever légèrement, de quoi touiller, les gants en nitrile, de quoi peser, du papier de verre en grain 240. Alors on peut... faut que ça tourne autour de 200 le grain. Pourquoi? Parce que si c'est trop gros, ça va rayer trop la surface et on verra que quand on va refaire le glaçage, ce ne sera pas parfaitement clair. Et si c'est trop fin, il n'y aura pas une bonne accroche mécanique entre la résine qu'on va remettre et la plaque qui est déjà dure. Et donc la balance, etc. On a tout ce qu'il nous faut. Donc on va commencer par poncer au 240. Alors en fait c'est pour, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, pour qu'il y ait une accroche mécanique. Parce que là, la résine est parfaitement dure. Et si on remet de la résine dessus, ça va tenir. Mais si on va plier légèrement, fléchir un petit peu la plaque, la résine risque de se décoller parce que justement elle n'accroche pas assez sur une surface bien lisse. Donc là, on va poncer au 240. Donc là j'utilise une machine, mais on peut faire largement à la main, il n'y a aucun souci. Donc voilà, le but c'est pas d'attaquer le carbone, le but est uniquement de rayer la surface. Parce que si on attaque le carbone, après on a quelques petits soucis. Quand on attaque le carbone, c'est bien simple, le carbone commence à changer de couleur légèrement et le ponçage commence à devenir noir. Donc là on peut voir, le ponçage commence à devenir gris foncé, donc à certains endroits on commence à attaquer le carbone. Donc là le carbone est vraiment à fleur. Ensuite, si on a la possibilité, on passe un petit coup de soufflette. Voilà, comme ça on a enlevé les poussières. Ça on peut le mettre de côté. Donc comme ça on a enlevé les poussières. Maintenant on va mettre les gants. Parce qu'on va attaquer la partie résine. Donc cette partie-là, vous voyez, c'est relativement rapide. On va en profiter pour préparer notre résine tout de suite, comme ça elle aura le temps de débuller un tout petit peu. Donc on prend la résine. Donc là il ne nous faut pas une grosse quantité de résine. On va tabler sur 20 grammes, ce qui nous fait 8 grammes de durcisseur. C'est limite trop, on va faire 20 grammes. Vaut mieux un petit peu plus que pas assez. Et voilà les 20 grammes.
Donc là, dans notre cas, il nous faut 8 grammes de durcisseur. Voilà. On mélange. Donc là, il va bien falloir préparer sa surface sur laquelle on va poser la plaque, parce qu'en fait, la résine va avoir tendance à dégouliner par terre. Donc évitez de faire ça sur la table de cuisine, je pense que madame ne serait pas très contente. Donc on fait toujours un mélange bien homogène, c'est important. Donc voilà, on va laisser ébullir un petit peu. Donc là, si vous avez, vous utilisez un dégraissant. Donc là, c'est un dégraissant en bombe. Mais sinon, vous pouvez utiliser du produit vaisselle ou un dégraissant quelconque. Voilà, on essuie. Donc là, le but va être de faire une épaisseur de résine qui va rattraper les défauts de la plaque pour avoir quelque chose de parfaitement lisse, qu'on pourra ensuite poncer pour avoir quelque chose de parfaitement lisse avant le vernis. Donc je pose ma petite plaque sur un support. Voilà. Ensuite, de la résine. Et on étale avec le doigt tout simplement. Donc là vous voyez, en dessous, le carbone redevient parfaitement visible. Si on avait poncé à un grain plus gros, le carbone serait légèrement trouble en dessous. 240 c'est le bon ratio, le papier de ponçage 240 c'est le bon compromis entre accroche mécanique et visibilité du carbone en dessous. Donc oui, j'ai bien fait de faire les 20 grammes de résine. Donc on étale au doigt grossièrement. Le but c'est d'avoir une belle couche. Pas trop épaisse, ça sert pas à grand chose, mais suffisamment épaisse. On la tire bien au doigt. Voilà.
Donc voilà. Donc vous voyez la plaque est devenue brillante. Maintenant on va laisser la résine prendre, elle va s'auto-lisser toute seule. Et elle va se débuller également en même temps. Voilà, je mets un petit coup pour bien lisser tout partout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser prendre le temps de la résine. On peut regarder partout si il y a une épaisseur suffisante. Et voilà. Donc pour ceux qui ont la possibilité, c'est de mettre dans un endroit chaud, un carton avec quelque chose pour chauffer à l'intérieur ou quoi que ce soit, la résine va prendre. Donc voilà, on a fait le glaçage sur la plaque. Donc voilà ce que ça donne. C'est quasiment lisse, les défauts ont été récupérés. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va attaquer la découpe et la décoration des plaques. Alors pour ce faire, moi je veux faire des dessous de verre par exemple. Donc en gabarit on va prendre cette taille là. Comme ça nous en fera 4. Ensuite nous allons poncer pour bien égaliser, pour que ce soit parfaitement plat. On va poncer au 240, donc à la machine pneumatique. Ensuite on va affiner au 600 pour pouvoir vernir à l'issue. Ensuite pour découper il vous faudra une Dremel ou un outil pneumatique pour pouvoir découper. Et nous par la suite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Dégraissage avec un dégraissant. On va y poser quelques pochoirs pour décorer un petit peu. On va vernir avec un vernis pailleté nacré. Et ensuite on vernira au vernis, une fois qu'on aura enlevé les pochoirs, on vernira au vernis auto conventionnel. Après pour le vernis, vous pouvez utiliser un vernis en bombe. Il faut juste maîtriser un peu plus. Moi je vais utiliser un vernis au pistolet. Donc là on va commencer le ponçage. Donc là il faut s'équiper d'un masque si possible. Donc en avant. Donc maintenant on va affiner au 600. Parce que sinon si on vernit maintenant, ça fera des toutes petites traces. Sinon il faudra vraiment charger en vernis. Donc là on va affiner au 600. Comme ça fera un beau vernis bien lisse.
on a affiné, on va passer un petit coup de soufflette. Ceci. Donc là tout de suite dès qu'on affine on voit bien mieux le carbone, et plus on va affiner, plus on verra le carbone. Donc là pour un vernis on pourra aller jusqu'au 1000 ponçage 1000 à l'eau. Bon là la machine 600 sera déjà très bien. Donc ensuite on va tracer les gabarits. Donc, pour tracer le gabarit, soit vous posez du scotch de masquage dessus, et ensuite vous posez votre gabarit et avec un stylo vous faites un rond, et comme ça vous verrez directement la marque, et ensuite vous n'avez plus qu'à découper avec le scotch posé dessus. En plus ça évitera que si vous dérapez de faire une griffe sur le carbone. Donc là on va y aller comme ça va très bien. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à découper. Pour la découpe, donc juste un disque renforcé. Et ensuite, pour l'affinage, un petit papier de ponçage ou sinon à la main, tout simplement. Et le masque, comme d'habitude.
Donc voilà, nous avons nos 4 ronds, donc là je les ai terminés. Il ne me reste plus qu'à dégraisser. Donc là naturellement, c'est parce que c'est poncé qu'on voit pas parfaitement le carbone. Mais on voit que la surface est parfaitement lisse. Une fois qu'on vernira, d'ailleurs on peut voir, dès que la surface est mouillée, on revoit le carbone parfaitement. Donc là il ne nous reste plus qu'à vernir. Donc nous on va faire un petit dessin au fond. Et donc là je vais pas filmer parce qu'avec le vernis il va y en avoir sur la caméra. Mais je vous montrerai le résultat dès que ce sera terminé. A tout à l'heure. Donc là, ça y est, j'ai mis en place les stickers, pour pouvoir, enfin les stickers de masquage pour pouvoir vernir. J'ai mis en place également du scotch de masquage. Donc voilà ce que ça donne avant le vernis. Moi j'ai eu un petit souci avec le Lotus. Il était tellement fin en fait qu'avec le diluant, l'autocollant a commencé à s'enlever. Donc c'est tout, j'ai pris un autocollant vu que j'avais viré tout le vernis doré que j'ai. Donc voilà à peu près le résultat. Je sais pas si on voit très bien la caméra. Donc voilà à peu près le résultat que ça donne avant le vernis gris normal. Vous voyez, on peut mettre un autocollant en fond, on peut mettre... Donc maintenant on va faire le vernis brillant. Donc voilà, je viens de poser la couche de vernis, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. Donc bon, ça va pas être évident de voir avec la caméra.